Salut à tous et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis Tokyo. Donc on parle de jeux vidéo, d'animation, et cette fois-ci on va pas parler de Tokyo mais de la France avec la Japan Expo, donc le 16e impact de la Japan Expo qui arrive tout de suite, c'est tout de suite. Donc je me suis réveillé à la dernière minute en me disant mais il y a plein de trucs intéressants à la Japan Expo, faut vraiment que je fasse une émission. Et donc j'improvise une émission comme ça et j'ai fait une petite liste pour te présenter des stands que j'ai trouvé intéressants. Et donc on va commencer tout de suite par le Hall 6, un hall qui est principalement centré sur le jeu vidéo. Et on commence avec Monster Hunter 4 Ultimate, donc un jeu que je joue très souvent, que je parle beaucoup. Et vous pourrez jouer au jeu sur le stand de Capcom, avec pas mal de choses au programme. Donc il y aura des animations, des quiz, le tout bien sûr animé par notre fameux community manager Capcom, Vincent, que je vois très souvent un peu partout en ce moment. Alors, c'est pas tout, ça sera aussi l'occasion pour les chasseurs débutants d'apprendre des choses. Si jamais tu luttes dans certaines quêtes où il y a des trucs que tu as du mal à passer, et ben tu pourras demander à des chasseurs expérimentés de t'aider, donc c'est vraiment l'occasion. Et en plus, le 4 et le 5, il y aura la présence de Ryozo Tsujimoto, le producteur de Monster Hunter 4 Ultimate, et Kaname Fujioka, le directeur. Donc ça sera l'occasion de prendre des photos avec eux. Bien sûr, il y a une séance de dédicaces, et il semblerait que tu pourras aussi les affronter. Alors ça aussi, c'est à voir sur place sur le stand de Capcom. L'autre grosse surprise du stand de Capcom, c'est la possibilité pour la première fois en France de jouer à Street Fighter V. Donc il y aura des consoles PS4 pour ça, et en plus ça sera animé par Ken Bogard et Genius, donc je pense qu'il y aura de l'ambiance. Alors il y aura aussi le jeudi 2 à 16h dans le Hall 6, un mode survie Street Fighter, donc il y aura plein de... Je pense que vous devrez affronter plein de gars et essayer de survivre, hein, de pas se faire massacrer en cours de route. Et il y aura aussi un autre show autour de Street Fighter, et cette fois-ci qui impliquera des célébrités, donc vous pourrez jouer à Street Fighter contre des gens connus comme Marcus, pour citer que lui, parce que j'ai toute une liste de gens qui vont participer à cet événement. Donc ça peut être marrant quand même, par exemple, de jouer à Street Fighter contre Marcus. Il y aura aussi une boutique de goods Capcom, donc pas mal de goods en perspective, donc là aussi ça sera l'occasion d'acheter des trucs Capcom. Voilà pour le stand Capcom. Maintenant on va passer à un autre stand, et qui est gros, c'est le stand de Bandai Namco Entertainment, anciennement appelé Bandai Namco Games, maintenant avec le Entertainment à l'anglaise, je vais lutter, donc depuis le mois d'avril il s'appelle comme ça. Donc Bandai Namco Entertainment nous prévoit une cinquantaine de bornes pour jouer à différents jeux. Alors j'ai une liste assez longue, donc il y aura du Naruto Shippuden, du One Piece, du Dragon Ball Z, du Tales of, du Tekken, du Sword Art Online et du J-Star Victory VS Plus. Vraiment beaucoup de choses, et il semblerait aussi qu'il y aura des annonces, peut-être qu'on en saura un peu plus sur une version pour l'étranger de Sword Art Online, alors affaire à suivre. Il y aura bien sûr des tournois, donc il y aura du Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, ça va, tu m'as suivi, je leur ai dit, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, c'est bien long. Il y aura du Tekken 7, du Dragon Ball Xenoverse. Il y aura aussi une séance de dédicaces, et oui, là aussi, des producteurs de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, oh là, je commence à devenir doué, du Tekken 7, du Sword Art Online et du Sento Seiya Soldier Souls. Donc Sento Seiya, c'est les chevaliers du Zodiac en japonais. Voilà, et il y aura aussi deux conférences prévues, le jeudi 2 à 14h30 et le samedi 4 à midi et quart, concernant des annonces sur leur jeu, donc des annonces sur le jeu vidéo. Je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer, mais ça peut être intéressant. Alors il y aura aussi des concours de cosplay, dont un concours de cosplay sur la scène Kitsune du Hall 6 le vendredi 3 à 13h30, et ce sera pour l'élection du nouvel ambassadeur pour Tales of Zestiria. Donc ça aussi, ça peut être intéressant à voir. Donc voilà pour le stand de Bandai Namco Games, enfin... j'ai l'habitude de dire Bandai Namco Games. Bandai Namco Entertainment. Voilà. Allez, on passe à nos stands, et cette fois-ci le stand de Square Enix qui aussi semble gros, et je pense que ça sera un stand qui sera principalement centré autour de Final Fantasy XIV Re-Reborn, parce que c'est ce qu'on voit en ce moment au Japon, hein. Souvent les stands autour de Square Enix, enfin les stands de Square Enix sont autour de Final Fantasy XIV. Alors ce que je sais, et ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils vont faire un peu la même chose que ce qu'ils ont fait lors du Tokyo Game Show 2014. Il y avait des challenges où on pouvait affronter Lame, qui était disponible dans une nouvelle version. Et bien cette fois-ci, on pourra affronter Lavana et Shiva. Et comme au Tokyo Game Show, si jamais tu arrives à gagner contre Lavana ou Shiva, eh ben tu pourras récupérer un t-shirt I Beat Lavana ou I Beat Shiva.
Alors il y aura aussi un coin Discovery Zone permettant de découvrir le jeu, donc la création des personnages, comment le jeu fonctionne. Et puis, comme au Tokyo Game Show, il y aura une séance de dédicace par le directeur Naoki Yoshida, le vendredi 3 à partir de 15 h. Alors faites attention, si jamais tu veux une signature, il faut récupérer un ticket, donc ils distribueront des tickets à partir de 9 h. Donc voilà, il faut récupérer son ticket pour avoir une signature. Alors Naoki Yoshida, toujours lui, fera une conférence sur la scène Take du Hall 6 le samedi 4 à 14h15. Voilà. Et puis j'ai vu aussi qu'il y aura une boutique de goodies Square Enix, donc ça sera du côté du Hall 5A. Donc il y aura vraiment un endroit spécialisé pour les goodies de Square Enix, donc on peut espérer beaucoup de goodies. Voilà, maintenant on passe à un des stands qui est le plus gros pour moi. Alors je sais pas si tu as regardé le plan du Hall 6 de la Japan Expo, mais si tu regardes en haut, tu vois un gros stand, il y a marqué Nintendo au milieu. Alors il est clair que Nintendo ont sûrement le plus gros stand de la Japan Expo, donc on sent qu'ils sont motivés. Et un peu comme la Japan Expo Sud, il y aura pas mal de tournois. Donc comme la Japan Expo Sud, donc il y aura un tournoi Pokémon Noza, Mario Kart 8, Monster Hunter 4 Ultimate, Super Smash Bros. Et cette fois-ci en plus, il y aura un tournoi Splatoon. Donc le jeu où il faut se peindre, qui est vachement délirant. Et en plus, pas mal de lots à la clé, et des lots, ça rigole pas, donc j'ai ma petite liste. Par exemple, pour Mario Kart, vous pourrez gagner des jeux Splatoon. Pour Splatoon, des Nintendo 3DS XL, et oui, tout de même. Pour Pokémon Noza, des Monster Hunter, donc des jeux Monster Hunter 4 Ultimate et une console Wii U. Et pour le tournoi Monster Hunter 4 Ultimate, des Super Smash Bros pour 3DS et une console Wii U. Autant vous dire que ça rigole pas et je sens qu'il va y avoir du monde pour participer à ça. Donc l'autre truc, c'est la présence de Shigeru Miyamoto. Donc ça c'est une grosse nouvelle, donc le père de Mario, qui sera sur la scène du Ichigo le vendredi 3 de 13h30 à 15h. Donc c'est Hall 5B, donc 1h30. Ça c'est un truc auquel j'aurais vraiment voulu assister. Le truc, bon, ça c'est plus un clin d'œil personnel, il y aura une exhibition tournoi Bomberman. Ah ouais, Bomberman, mais c'est pas n'importe quel Bomberman, c'est Bomberman version Saturn. Je pose mon petit truc. Alors, c'est pour moi, Bomberman Saturn, c'était une révolution. À l'époque, je crois que c'était fin 96, ils avaient sorti des multitapes en forme de tête de Bomberman, avec lequel on pouvait jouer jusqu'à 10 sur Bomberman Saturn. Je sais pas si tu te rends compte, 10. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ont joué à la version Wii, où on peut jouer jusqu'à 4 en même temps. Alors déjà, 4, c'est quand même funky, t'as déjà du mal à te retrouver. Alors 10, imagine un peu le truc, la taille des cartes, des fois le temps que tu trouves, t'es déjà mort. C'est assez comique, et je rêverais franchement de refaire des tournois comme ça à 10. Donc c'est vraiment un petit clin d'œil, si jamais t'as l'occasion d'y participer, n'hésite pas, et donc ça aura lieu dimanche 5 juillet de 14h à 14h45. Bon, c'est tout pour le jeu vidéo. On passe maintenant du côté du Hall 5 pour parler d'animation avec un des stands très très convoités qui m'a l'air très intéressant, c'est le stand de Bandai Toei Animation. Donc c'est deux gros de l'animation japonaise, et en règle générale dans les salons au Japon, ils ont chacun leur stand, donc Bandai, souvent avec Bandai Sunrise, et Toei Animation, et là ils se sont mis ensemble pour faire un stand. Je sens que ça va être impressionnant, surtout qu'il y a 300 mètres carrés. Ce qu'on peut voir au Japon, c'est souvent, de Bandai et de Toei Animation, c'est que souvent tu as des énormes personnages, par exemple l'énorme dragon de Dragon Ball Shenlong, d'énormes Doflamingo de One Piece, ou des armures de Saint Seiya. Donc je pense que peut-être on pourra voir ce genre de spectacle aussi dans ce stand. Et le truc qui serait génial, c'est qu'ils mettent en place le simulateur de Kamehameha que j'avais présenté, donc le simulateur de Kamehameha que j'avais présenté sur Shibuya. Ça serait vraiment trop cool qu'il y ait ce set sur place. Voilà. Alors question goods aussi, il y a vraiment beaucoup de choses. Ils ont vraiment une liste impressionnante. Donc il y aura du One Piece, du Sailor Moon, du Dragon Ball, il y aura du Chevalier du Zodiac, et même de l'Albator et du Dr Slump. Voilà, donc je pense qu'on aura le choix au niveau des goods. Alors on va quitter le stand de Bandai Toei Animation pour un stand peut-être moins connu, mais que je trouve très intéressant, c'est le stand de Wakanim. Donc Wakanim, c'est un service internet de VOST d'animé, donc d'animé japonais sous-titré
en français, donc version originale sous-titrée en français, et qui font vraiment du bon travail, et j'apprécie en fait ce qu'ils font, et je pense que c'est des pionniers en fait dans le secteur. Ils sont partis de pas grand chose, et aujourd'hui ils ont vraiment une plateforme intéressante, et à chaque fois avec un choix d'animes que j'apprécie. Souvent les animes que je suis en train de regarder, je regarde sur Wakanim, et sont disponibles. Et ce qui est mortel, c'est que pratiquement c'est du simultané, quoi. Il y a plein de trucs qui sont simulcast, c'est-à-dire que ils sont diffusés au Japon et juste après, ou des fois parfois en même temps, disponibles sur Wakanim, ce qui est mortel pour ceux qui aiment les animés. Donc Wakanim nous prépare un certain nombre d'annonces, comme leur nouvelle version, donc la version V2 du site Wakanim, qui devrait simplifier les choses, simplifier les services. Donc on pourra justement découvrir cette nouvelle version sur place. L'autre surprise, donc ça serait plus dans la branche Wakanim musique, c'est la présence de Yasuharu Takanashi, donc ce musicien et compositeur qui a travaillé entre autres sur Naruto, sur les musiques de Naruto Shippuden et de Fairy Tail, autant vous dire que ça rigole pas. Eh bien, il sera sur la scène de Wakanim le jeudi 2 juillet à 16h. Non plus, ça rigole pas. Et l'autre chose, c'est qu'on pourra découvrir les prochains animés diffusés sur Wakanim. Et là encore, Wakanim, ça rigole pas. J'ai vu qu'ils vont diffuser Get. Et Get, c'est vraiment un anime qui m'a l'air très très prometteur, un anime en plus qui est pris en charge par les studios One Picture et One Picture, un studio qui fait vraiment plein de grands animés. Alors ça va de Fairy Tail, Blue Exorcist, Sword Art Online, Magi, enfin il y a une liste impressionnante. Et ils fêtent d'ailleurs tout juste leurs 10 ans. Et puis d'ailleurs, j'ai un pote qui vient de rentrer chez eux, qui est un membre de l'équipe de Netagio, qui est maintenant chargé de production, donc c'est Sakudesk. Et donc, on va pouvoir découvrir ce Get sur le stand de Wakanim à partir du vendredi 4. Et vous aurez la chance de voir ça en avant-première chez Wakanim. En plus, il sera diffusé, donc le premier épisode sera diffusé le dimanche 5 à partir de 10h. Donc il y aura un épisode de Charlotte et un épisode de Get. Et donc vous allez pouvoir le voir tout de suite sur la Japan Expo, donc c'est vachement cool. Encore une fois, bravo Wakanim. Et en parlant d'animation, hein, donc il y aura plein de diffusions donc, dans la salle vidéo. Pareil, du hall 5A est prévu Space Dandy, donc il y aura l'épisode 1 et 2, donc Space Dandy, un animé que j'ai vraiment apprécié. Et là je me dis encore Wakanim, mortel. Donc c'est un truc space, dans l'espace, ça se passe dans l'espace, c'est un chasseur de primes qui chasse, enfin chasseur de primes. C'est un chasseur de martiens, j'allais dire, ou d'extraterrestres, et c'est assez disco, j'aime vraiment l'ambiance. Il y aura aussi une projection de l'Attaque des Titans. Bon, l'Attaque des Titans, on n'en parle plus, maintenant c'est super connu. Ça aussi, ça sera diffusé. Donc, que ce soit Space Dandy, ça sera le jeudi 2. L'Attaque des Titans aussi, ça sera le jeudi 2. Il y aura aussi du Kill la Kill. Là aussi, un magnifique animé des studios Trigger que j'avais découvert à l'avance déjà et que j'ai vraiment, vraiment apprécié, qui sera diffusé le vendredi et le dimanche. Et il y aura aussi une diffusion des épisodes 1 et 2 de Tokyo Ghoul le vendredi. Alors, les horaires précis, je vous conseille de regarder le calendrier d'événements de la Japan Expo. On continue encore dans les animés avec Seiyu's Life, qui s'appelle Sorega Seiyu en japonais, un animé dont j'avais parlé lors de l'animé Japan 2015 sur le stand de Gonzo. C'est donc Gonzo qui est en charge de créer cet animé, et c'est un animé qui est à l'origine un doujinshi. J'ai bien dit doujinshi, et c'est super rare de voir des doujinshi finir en animé. Donc c'est pour vous dire à quel point le doujinshi est célèbre au Japon. Et cet animé, donc Seiyu's Life, parle des seiyuu. Donc les seiyuu, ce sont les doubleurs d'anime, dont je fais souvent référence dans mes émissions. Et ça permettra de découvrir un peu les coulisses. Donc c'est un animé autour des coulisses des seiyuu. Voilà, et en plus, là encore, ça sera une exclusivité Japan Expo. Vous pourrez voir le premier épisode d'un truc qui sera diffusé au Japon en été. Je suis un peu jaloux, donc exclusivité jeudi 4 à 14h30, Hall 4, Senyuzu. Il y aura aussi la conférence de Kenjiro Hata, donc le mangaka du fameux doujinshi. Et donc ça aura lieu sur la scène Kuri dans le Hall 6, dimanche 5 à partir de 12h45. Alors, on continue dans l'animation, mais cette fois-ci avec Evangelion. Evangelion qui fête ses 20 ans, et pour les 20 ans, la Japan Expo nous a carrément invité Yoshiyuki Sadamoto, le character designer d'Evangelion, le truc de dingue. Et donc, il sera là pour faire une conférence sur la scène QD le samedi 4 à 16h15. Et en plus, il fera aussi des dédicaces, donc le jeudi 2 à partir de 9h30 et le dimanche 5 à partir de 14h.
Et il y aura aussi une exposition Evangelion dans le hall 5A pour fêter les 20 ans. Ça aussi, c'est un truc que j'aurais bien aimé voir. On a parlé d'anime, de manga, et justement, concernant le manga, le dessin, il y a pas mal de stands aussi à la Japan Expo autour du dessin qui vous apprennent comment dessiner, quel matériel utiliser. Et en pensant à ça, je pense au stand de TV Ashland, qui est à l'origine un site de dessin, mais qui propose aussi plein de tutoriels sur comment faire des dessins, et qui propose aussi des reportages sur la pop culture, et qui est aussi un e-shop qui vend justement du matériel pour dessiner. Ils ont plein de sortes de stylos, ils ont vraiment un choix large de matériel, et des fois ils proposent des choses qu'on a du mal à trouver ailleurs. Donc je conseille franchement de faire un tour sur ce stand si tu aimes dessiner ou si tu veux apprendre des choses sur le dessin, car le staff sera là pour répondre à tes questions, si jamais tu as des questions techniques sur comment dessiner des choses, sur quel matériel utiliser, c'est l'occasion. Pour ceux qui sont plus dans le numérique, il y aura Wacom aussi, donc Wacom, la fameuse marque, le fameux fabricant de tablettes graphiques, dont je me sers beaucoup. Et par contre, eux, ils feront aussi des tutoriaux et des initiations autour de comment utiliser des tablettes graphiques, et puis sur la modélisation 3D. Bon, on a parlé d'animation, manga, il serait temps de parler de figurines, mais pour ça, on va rester dans le hall 5, et on va commencer par Goodsma Company. Donc Goodsma Company, j'en parle vraiment souvent sur Netageo, surtout avec le Wonder Festival, et Goodsma Company, bien sûr, va arriver avec toute sa série de figurines, et je vois déjà qu'il y a pas mal de ces figurines qui seront disponibles en vente et en pré-vente, comme la Nendoroid de Mako. Donc la petite kawaii Nendoroid de Mako. Il y aura aussi une Nendoroid de Hatsune Miku Snowbell. Il y aura la Nendoroid de Battleship Reclass, alors là c'est du Kantai Collection, et il y aura aussi une Figma Saber version dress. Et il y aura aussi bien sûr plein d'autres figurines. Alors je sais pas à quelle échelle ils vont ramener des figurines, mais au Wonder Festival c'était impressionnant. Alors on continue dans la figurine avec Tamashii, qui est aussi un gros fabricant de figurines, mais cette fois-ci c'est la branche Bandai, encore une fois Bandai, oui Bandai, ils sont motivés sur la Japan Expo, et donc on aura pas mal de choses autour de licences de Bandai. Donc il y aura les Chevaliers Zodiac, il y aura Sailor Moon, One Piece, Naruto, Mario et Goldorak. Ouais, j'ai bien dit Goldorak. Il y aura aussi Obi Japan qui est aussi un grand de la figurine qui sera présent. Là aussi, je pense que ce sera un stand intéressant à regarder. L'autre chose aussi que j'ai trouvé intéressante, c'est le studio de DNP Photo Imaging Europe, toujours Hall 5A. Enfin, ouais, 5A, j'ai du mal. Et ce stand vous permettra de créer un mini-you, un mini-toi. Donc un principe de figurine en 3D. Alors j'en avais parlé un petit peu lors de l'animé Japan 2015. Sur le stand de Gonzo, il y avait un système de scanner pour te scanner et de créer une figurine en 3D. Sauf que là, ça va beaucoup plus vite, avec un système qui utilise 54 caméras, qui te scanne en moins d'une seconde. Le truc de dingue. Alors si jamais tu veux ta figurine, eh ben, tu peux aller sur le stand de DNP Photo Imaging Europe. La Japan Expo aussi, c'est du cosplay, donc il y a pas mal d'événements de cosplay, pas mal de démonstrations sur scène, et surtout les qualifications du World Cosplay Summit 2015. Alors World Cosplay Summit, c'est un énorme événement qui regroupe des cosplayers du monde entier, et dont la finale a lieu au Japon. Et donc, la finale française aura lieu sur la scène Ichigo le jeudi 2 juillet, de 15h15 à 16h15. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le World Cosplay Summit, j'ai fait une émission dédiée à ce truc-là, donc j'explique plein de choses sur le World Cosplay Summit, comment y participer, tout ça, donc il y a vraiment pas mal d'informations. Donc, si tu veux savoir comment ça se passe, n'hésite pas. Et pour les finalistes, donc ceux qui gagneront en France, pourront participer à la finale qui aura lieu le 1er août, donc dans la région du côté de Nagoya. C'est vraiment le rêve pour les cosplayers. Et à savoir que les festivités sur cet événement commencent à partir du 25 juillet, donc du 25 juillet jusqu'au 2 août, il y aura plein d'événements autour du cosplay, et vraiment ça vaut le détour. Et une fois encore, je te conseille de regarder l'émission sur le World Cosplay Summit si tu l'as pas déjà fait. La Japan Expo, c'est aussi des lives, hein. Il y a pas mal de lives, vraiment pas mal de trucs intéressants, et il y aura un live des Denpagumi. Alors les Denpagumi, on en parle souvent sur Netageo, on les aime bien, elles marchent de plus en plus au Japon. On leur a fait un reportage, donc si tu les connais pas, tu as toujours le reportage de Netageo pour en savoir plus. Et donc si jamais tu as l'occasion de les voir, hein, c'est maintenant. Donc elles seront à la Japan Expo, elles feront un live le 4, donc le samedi 4, de 15h45 à 16h30, donc plus de 45 minutes de concert. Il y a de quoi faire, hein, ça vaut vraiment le coup. Et elles feront aussi des séances de dédicaces juste avant, donc de 11h15 à midi et quart. Alors pour les dédicaces, il y a un espace dédicace, parce que j'ai parlé plusieurs fois de dédicaces,
mais sachez qu'il y a un espace dédicace du côté du hall 5 si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est tout pour mon petit tour Japan Expo, j'espère que ça a été intéressant. Alors, il y a plein de choses, hein, donc je peux pas parler de tout. Déjà, j'ai mis énormément de temps à expliquer un petit peu les stands qui m'intéressent et qui m'intriguent. C'est souvent des stands qui ont plus ou moins rapport avec ce que nous on présente sur Netageo, donc c'est pour ça que j'ai illustré pas mal d'images de ce que moi j'ai pu tourner au Japon, en espérant vraiment que ça se rapproche de ça. Maintenant, tu me diras, hein, tu me donneras des commentaires en me disant ouais, c'est comme ça, voilà. Et c'était une émission que j'ai vraiment décidé à la dernière minute. Hier soir, je me suis dit oh là là, il y a plein de stands, il y a plein de trucs à expliquer sur la Japan Expo là. Il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai écrit texte vite fait, c'est une grosse liste et j'ai essayé de t'en présenter le maximum possible. Alors c'est vraiment freestyle, je bafouille dans tous les sens parce que je me dépêche pour en dire le plus possible. Mais j'espère que ça a été suffisamment clair pour te guider un peu dans cette Japan Expo 16e Impact. Alors comme je le disais, je suis aussi en train de travailler sur l'émission sur la Japan Expo Sud. On a mis énormément de temps, je m'en excuse, mais ça arrive bientôt. Donc comme ça, il y aura la Japan Expo de partout. Voilà, je te remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Et puis je te dis à très bientôt pour un autre épisode de Netageo. Soredewa, sanara!